بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السؤال يعني on va lire donc quelques questions dans le livre du Cheikh Al-Fawzan Al-Ijabat Al-Muhimma في المشاكل الملمة, et aujourd'hui c'est donc la partie 13 dans la lecture de ce livre. On est à la page 32-33. Donc c'est une fatwa qu'on va lire qui est assez longue, donc on va faire une seule aujourd'hui, puis Inch'Allah vous allez voir c'est la dernière dans le point qu'on est en train de lire à propos des ulama et des gens qui parlent contre les ulama et ainsi de suite. Donc ça c'est sur ce chapitre là. Après on rentre dans un autre chapitre. Donc cette fatwa c'est la suivante. السؤال: لقد كثر المنتسبين إلى الدعوة هذه الأيام مما يتطلب معرفة أهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب. فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وأشرطتهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات الفتن. Donc il dit, dans la question on dit il y a maintenant beaucoup de gens qui travaillent dans la da'wah de ces jours-ci, et puis ça demande en fait la connaissance ça demande en fait qu'on connaisse ou qu'on recherche la connaissance de qui sont les savants ou les hommes de science qui sont reconnus, ceux qui peuvent orienter la Ummah et les jeunes de la Ummah vers le manhaj qui est la vérité et qu'est-ce qui est le manhaj, la voie qui est correcte. Donc qui sont parmi les ulama ceux que vous conseillez aux jeunes d'écouter leurs cours et de suivre d'écouter leurs cassettes enregistrées pour profiter de ce qu'ils enseignent et pour prendre d'eux la science, et vers qui ils doivent retourner lorsqu'ils ont des situations importantes ou lorsqu'il arrive certaines fitan, certains troubles, certains événements compliqués dans la Ummah, vers qui ils doivent retourner. Donc ce sont qui ces savants-là? Et la réponse du cheikh c'est Al-Jawab: Ad-da'watu ila Allahi amrun la budda minhu wal qiyam أمر لا بد منه والدين إنما قام على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته، والعمل الصالح يكون فرعا عن العلم النافع لأن العمل لا بد أن يؤسس على العلم، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل أحد يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لأنها أمور ثقيلة مهمة لا يقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، وقد يكون جاهلا ولا يحسن الدعوة فيفسد أكثر مما يصلح، وقد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاحه، بل ربما يكون ممن ينتسبون للدعوة ولهم أغراض وأهواء يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغيرة على الدين، وربما يقصد خلاف ذلك كالانحراف بالشباب وتنفيرهم عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، فيأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون للناس الشر في صورة الخير. Donc le cheikh explique que premièrement dans la réponse il dit que la da'wa à Allah c'est quelque chose qui est
nécessaire, on ne peut pas s'en passer, et la religion, elle a uniquement été établie sur la da'wa et sur le djihad après avoir établi la science qui est bénéfique. Et il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Asr, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont encouragés mutuellement dans la vérité et qui se sont encouragés mutuellement dans la patience. Donc la foi, ça signifie la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms, de ses attributs et de son adoration. Et les bonnes œuvres, c'est une branche qui fait partie de la science bénéfique, parce que l'action ou la pratique, les actions qu'on fait, il faut absolument qu'il soit établi sur une connaissance, et donc la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordonnance du bien et le fait de donner la nasiha entre les musulmans, ça c'est quelque chose qui est voulu, qui est demandé, hein, qui est requis dans la religion, mais c'est pas tout le monde qui est apte à faire ce genre de choses et qui peut le faire correctement, hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ces tâches là et prendre, disons, en charge de s'occuper de ce genre de travail. Personne ne peut faire ce genre de travail excepté les gens qui détiennent la science et les gens qui ont une opinion qui est propre, qui est mûre. Donc ce sont des gens mûrs qui sont capables de faire ce genre de travail. Sauf que, il dit pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont lourdes, des responsabilités très lourdes. Et c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. C'est seulement ceux qui sont aptes et qui détiennent les capacités et les aptitudes pour le faire. Et qu'est-ce qui fait partie des malheurs aujourd'hui? C'est que la da'wa est devenue quelque chose qui est ouverte à tout le monde. On voit que la porte, hein, de la da'wa est devenue quelque chose de très large, comme si tout le monde qui veut, il rentre, hein, et il s'apparente à la da'wa et il se nomme un da'iya, ainsi de suite. Et il est probable que cet individu-là soit un ignorant, qui ne connaît même pas la da'wa et qui ne la fait même pas correctement et qui ne la fait pas bien. Et donc le désordre qu'il cause est plus grand que le bien qu'il fait. Et donc il se peut également que ce soit un individu qui est excité, hein, il se précipite dans les affaires, et ça a comme conséquence par la suite que ça ramène beaucoup de mal, et un mal qui est plus grand que le mal qu'il voulait réformer et changer. Et également il se peut que certaines personnes s'apparentent à la da'wa et ils disent nous on fait de la da'wa, mais ils ont d'autres intérêts et d'autres intentions et des passions vers lesquelles ils invitent les gens et qu'ils essaient de réaliser au nom de la da'wa ou aux dépens de la da'wa, et il essaie de troubler la pensée des jeunes au nom de la da'wa et au nom de la jalousie pour la religion, et il se peut même que dans son intention il a d'autres objectifs qui sont contraires à ça, comme par exemple peut-être que son intention au fond c'est de faire dévier les jeunes et de les éloigner de leur société et de leurs dirigeants et des ulama. Donc il leur vient ou il arrive vers eux en utilisant l'apparence de la nasiha et l'apparence de la da'wa. Il prend le chemin de la da'wa en apparence, comme les hypocrites, hein, dans cette umma, mais en réalité ils veulent du mal pour les gens, mais ils le font en apparence de bien. Et il dit ensuite وأضرب لذلك مثلا بأصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا في السورة بنوا مسجدا في السورة والظاهر أنه عمل صالح وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويقره ولكن الله علم من نيات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين والإضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء وأنزل قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يتبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا فيما يفعل، فربما يقصد من وراء ذلك أمورا بعكس ما يظهر. Donc le cheikh il répond, donc le cheikh explique, il dit, et je vais vous donner un exemple avec les gens qui avaient construit la mosquée qu'on appelle Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar, c'est une mosquée que des gens avaient construit pour faire de la rivalité avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée de Quba et avec les croyants. Ils voulaient utiliser cette mosquée en apparence pour comploter contre l'islam et contre les musulmans et utiliser cet endroit-là donc pour tromper les croyants. Donc en apparence c'était une bonne action. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir dans leur mosquée dans le but d'inciter les gens à venir et dans le but de montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été d'accord avec eux et qu'il les a approuvés, qu'il a approuvé d'eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a su leur intention mauvaise et qu'ils voulaient faire du tort et de la rivalité entre les musulmans et faire du tort à la mosquée Quba qui était la première mosquée qui avait été établie sur la piété, sur la taqwa. Donc ils voulaient diviser les musulmans par cette mosquée. Et en même temps c'était un lieu de rencontre pour eux avec les kuffars et les mouchriquins qui allaient venir chez eux pour comploter contre les musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à son prophète, à son messager, cette ruse de la part de ces gens-là et ce qu'ils voulaient réellement, il l'a clarifié dans le verset 107 et 108 dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets-là: ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, et jure en disant nous ne voulions que le bien, ceux-là Allah atteste qu'ils mentent. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. Que tu t'y tiennes debout. Pour y prier, on y retrouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Donc, dans ces versets-là, on voit, parce que des fois, on discute avec des gens, et puis ils nous parlent de certaines mosquées. Si on met en garde contre cette mosquée-là, par exemple, et qu'on explique que cette mosquée-là, c'est une mosquée de bid'a, ils nous disent, ah, toutes les mosquées sont les mosquées d'Allah, c'est les maisons d'Allah, donc il n'y a pas de différence. Toutes les mosquées sont des mosquées d'Allah. Il ne faut pas critiquer les mosquées d'Allah. Eh bien, on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il y a une mosquée qui a été construite, mais il nous interdit d'aller prier dedans. Et même il interdit à son prophète d'aller prier dedans. Et il appelle cette mosquée Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar, ça veut dire une mosquée qui a été créée pour faire de la... C'est une mosquée qui a été construite pour faire de la rivalité et de la division entre les croyants. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas y aller. Et donc, les mosquées où il y a la bid'a, où il y a l'égarement, où les gens appellent à ça, il ne faut pas y aller dans ces mosquées-là. Et donc, le cheikh, il explique ici, il dit qu'on peut comprendre dans cette grande histoire que c'est pas toute personne qui montre qu'il veut le bien et qui montre des bonnes œuvres que ça veut dire qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Peut-être qu'en arrière de ça, il a d'autres intentions qu'il ne montre pas. Et donc le cheikh dit ensuite فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون يريدون الانحراف بالشباب وصرف الناس عن الدين الحق
وتفريق جماعة المسلمين والإيقاع في الفتنة والله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين فليس العبرة بالانتساب أو فيما يظهر بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور. Donc le cheikh il dit que il y a parmi les gens qui s'apparentent à la da'wah et qui disent qu'ils sont des du'at ou qui travaillent dans la da'wah, il y en a aujourd'hui parmi eux qui sont des égareurs. Ils veulent égarer les gens du droit chemin et ils veulent faire dévier les jeunes et détourner les gens de leur vraie religion et diviser les musulmans qui sont unis ensemble, diviser la jama'a. Donc le cheikh il dit ils veulent les faire tomber dans la fitna et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ces gens-là dans le verset 47 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ces gens-là. Il dit s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Hein? Donc ça c'est la réalité de certains. Hein? Et donc le cheikh il dit il ne faut pas juste donc se fier à qu'est-ce que les gens prétendent, les choses auxquelles ils prétendent appartenir, comme à la da'wah ou des choses comme ça, mais il faut voir la réalité. Hein? Il ne faut pas se baser juste sur l'apparence ou sur ce que les gens prétendent, hein? Mais il faut voir la réalité des choses et la conclusion des choses. والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظروا فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس وماذا أنتجوا من الخير وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. هذا أمر لا بد منه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعاة الفتنة بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتنة قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها سماهم دعاة. فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب وكل من قال أنا أدعو إلى الله. هذه جماعة تدعو إلى الله لا بد من النظر في واقع الأمر. Donc le cheikh il dit que les individus qui s'apparentent à la da'wah, il est obligatoire de vérifier, et de vérifier par rapport à ceux-là, où est-ce qu'ils ont étudié, de qui ont-ils pris leur science, où est-ce qu'ils ont évolué, où est-ce qu'ils ont grandi, et quel est leur aqida. Et tu dois vérifier leurs actions, et quel est leur impact sur les gens, et leur effet sur les gens. Qu'est-ce qu'ils ont ramené de bien, et qu'est-ce qu'ils ont produit de bien. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de leurs actions et de leurs réformes? Est-ce qu'il y a eu des conséquences positives? Est-ce que ça a amené du bien? Donc il faut étudier leur état avant d'être trompé par leurs paroles et par leurs apparences. Et ça c'est une chose qui est nécessaire, en particulier à notre époque. C'est pas n'importe qui, parce qu'il y a tellement de du'at maintenant, des gens qui appellent à la fitna. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les gens qui appellent à la fitna en disant que ce sont des gens de notre peuple et qui parlent notre langue. Dans le hadith de Hudhayfa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question au sujet des fitan, il a dit ce sont des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Quiconque les écoute, qui les obéit, quand ils répondent à leurs appels, ils se font lancer dans l'enfer à cause d'eux.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés des du'at, c'est-à-dire des prêcheurs, des invitateurs, des gens qui invitent. Donc il faut faire attention à ce genre de choses, et il ne faut pas accepter dans la da'wa n'importe quel individu, n'importe qui comme ça on laisse parler de l'islam, parler de da'wa. Non, c'est pas tout le monde qui dit moi j'invite à Allah, je fais la da'wa à Allah, ou tel groupe par exemple, ils disent nous on fait la da'wa à Allah. Non, il faut vérifier dans la réalité des choses. Il dit ولا بد من النظر في واقع الأفراد والجماعات فإن الله سبحانه وتعالى قيد الدعوة إلى الله بالدعوة إلى سبيل الله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دل على أن هناك أناسا يدعون لغير الله والله تعالى أخبر أن الكفار يدعون إلى النار فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فالدعاة يجب أن ينظر في أمرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فيه الإخلاص في الدعوة فإن كثيرا من الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل. Donc le cheikh il dit il faut absolument vérifier dans la réalité des individus qui font la da'wa et la réalité des groupes également. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement il a restreint la da'wa à Allah. Donc la da'wa doit être uniquement à Allah. On ne doit pas appeler à autre chose que à Allah. Donc il mentionne le verset 108 dans Surat Yusuf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est mon chemin, ceci est ma voie. J'invite à Allah avec connaissance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Et subhanallah, qu'Allah soit purifié. Et je ne suis pas du nombre des mushrikines. Donc il y a dans ça la preuve qu'il y a des gens qui invitent à autre que Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite que les kuffars également font de la da'wa. Ils invitent eux aussi, mais ils invitent à l'enfer. Et il mentionne le verset 221 dans Surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et n'épousez pas les femmes mécréantes, mushrikat, les idolâtrices, jusqu'à ce qu'ils croient. Et une esclave qui est croyante, c'est mieux qu'une femme mushrika, même si elle vous plaît. Et n'épousez pas, ne donnez pas en mariage, ne donnez pas vos femmes au mariage aux mushrikines, jusqu'à ce qu'ils aient cru. Et un esclave croyant est mieux et meilleur qu'un mushrik, même s'il vous plaît, ce mushrik. Ceux-là, ils invitent ou ils appellent à l'enfer. Yad'ouna ila an-nar. Et Allah invite lui au paradis et au pardon par sa permission. Donc, les gens qui font de la da'wa et qui invitent, c'est obligatoire qu'on vérifie leurs affaires, qu'on vérifie qui ils sont et d'où ils viennent, où est-ce qu'ils ont étudié et qu'est-ce qu'ils font comme da'wa et ainsi de suite. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit justement à propos de ce verset, le verset 108 dans Surat Yusuf, dit ceci est ma voix, c'est-à-dire dit ô Mohammed aux gens, voici mon chemin, voici ma voix, j'invite à Allah. Et donc il y a dans ce verset-là la sincérité dans la da'wa. Et la sincérité dans la da'wa que tu l'as fait pour Allah, parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne font la da'wa qu'à eux-mêmes. Et ils n'invitent donc pas à Allah. Et ça c'est malheureux à notre époque. Parmi les gens, Allah al-Musta'an, il y en a des gens qui invitent les gens à les suivre et à les écouter. Ils veulent que tout le monde les suive et les écoute. Et ils veulent être comme des vedettes. Nasallallahu al-afiyah. Et ils ne font pas ce qu'ils font pour plaire à Allah seul. Et ça c'est
bien entendu, celui qui agit comme ça, il n'aura aucune récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il fait. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a lu cette fatwa, on a terminé donc ce point, ce chapitre, et on va continuer à la prochaine étape, inshallah, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.